Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Foton Motor, comme beaucoup d'autres entreprises chinoises, est devenu très actif en Russie au cours de l'année écoulée. La principale nouveauté est son retour dans le segment des véhicules utilitaires légers, VUL. Deux nouveaux produits dans ce segment ont été présents à Crocus Expo, le pick-up Foton Talent G7 de 2019, Talent G7 est son nom. D'exportation, en Chine ce pick-up est connu sous le nom de Talent F9 et la fourgonnette Foton Toano, produite en Chine depuis 2015. Avec Dmitry Gritsé, nous avons discuté des perspectives de ces nouveaux produits et d'autres produits Foton pour le marché russe. Kolesa. En 2020, Foton a effectivement quitté le segment des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers du marché russe. Sans succès notable, le pic des ventes a été atteint en 2017, avec 534 véhicules vendus, principalement des pick-up Talent et des SUV Sovana. Aujourd'hui, Foton n'a plus de gamme de voitures particulières, mais vous avez décidé de revenir. Pour quelle raison? Dmitry Gritsé, Foton n'a pas quitté le segment que vous avez mentionné, mais a seulement suspendu ses activités, conservant toutes ses obligations de garantie et continuant à soutenir ses clients. En mars de l'année dernière, le siège de Foton a pris la décision stratégique de reprendre ses activités dans le segment des véhicules utilitaires légers sur le marché russe. Un plan quinquennal a été élaboré, que nous sommes en train de mettre en œuvre, notamment en participant à l'exposition STT et en présentant de nouveaux produits. En Chine, Foton est aujourd'hui le leader du segment des véhicules utilitaires légers, devant des concurrents aussi puissants que Wuling, Changan, Dongfeng, JAC, Great Wall et Maxus. Quel est le secret de ce succès et pourquoi n'a-t-il pas encore été reproduit en Russie? En Chine, Foton est une marque très populaire qui propose la plus large gamme de modèles et de modifications, il n'y a pas de demande de clients que Foton ne puisse satisfaire. Le marché russe pour Foton est plutôt modeste comparé au marché chinois, et il n'a pas été sérieusement abordé auparavant, mais en mars de l'année dernière, je le répétais, la direction de Foton a reconnu que le marché russe était stratégiquement important, et maintenant Foton va accroître sa présence dans tous les segments des véhicules utilitaires. Pourquoi avoir choisi un Talent G7 plutôt cher parmi toute la gamme de pick-up pour revenir en Russie? Pourquoi pas des modèles plus économiques ou les derniers pick-up Mars 7 et Mars 9, présents en avril dernier? Le Talent G7 est le principal modèle d'exportation de la gamme de pick-up Foton, c'est pourquoi nous avons commencé par lui. Mais notre avenir est certainement lié au dernier pick-up sur plateforme P4, le Talent G7 a une plateforme P3, nous apporterons les pick-up Mars en Russie l'année prochaine. Les ventes du Talent G7 débuteront très prochainement, le premier lot de 200 véhicules étant déjà en route pour la Russie. Le SUV Foton Sovana est encore vendu sur certains marchés d'exportation, par exemple aux Philippines, bien qu'en Chine, la dernière année pour ce modèle soit 2021. Le Sovana est-il toujours en service ou les concessionnaires se contentent-ils de vendre les restes sur certains marchés? Oui, ce sont des restes, nous ne proposons plus que des camionnettes pour les particuliers. En avril de cette année, la société Borgward a été déclarée en faillite en Chine. En 2015, la marque allemande autrefois célèbre a été relancée sous l'aile de Foton, il y avait de grands projets, y compris l'entrée sur le marché russe, mais déjà en 2018, Foton a vendu les 2/3 des actions de la fille allemande. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi la déception à l'égard du projet s'est-elle produite si rapidement? Habituellement, des périodes beaucoup plus longues sont prévues pour le développement d'une nouvelle entreprise, 3 ans est une période trop courte pour tirer des conclusions et brûler les ponts. Cette question devrait être posée au siège de Foton en Chine. À un moment donné, nous avons certifié le crossover Borgward BX7 et nous nous apprêtions à le commercialiser sur le marché russe. Mais nous avons reçu l'ordre d'arrêter le travail sur cette marque. Foton est la force motrice du groupe Beck et, en fait, entraîne toute l'entreprise sur son dos, les véhicules utilitaires Foton représentent environ 2/3 des ventes du groupe. Dans le même temps,
toutes les tentatives de lancement de voitures particulières sous l'aile de Foton ont échoué. Y aura-t-il d'autres tentatives de ce type, par exemple, en Russie, où le groupe Foton a récemment lancé officiellement des voitures particulières? En Russie, où la marque mère Beck a récemment lancé officiellement des voitures particulières? DG. Beck arrive en Russie en tant que structure indépendante, Foton Motor LLC ne s'occupe pas de cette marque. Nous n'avons pas l'intention de commercialiser des voitures particulières, même si nous n'excluons pas qu'une telle décision soit prise un jour par le siège de Foton. Actuellement, tous nos efforts sont concentrés sur la promotion des véhicules commerciaux en Russie. Car, tous les concessionnaires Foton proposeront-ils des modèles de véhicules utilitaires, pick-up et fourgonnettes, ou seulement certains d'entre eux? D. Ils seront disponibles chez les concessionnaires qui souhaitent et peuvent s'en occuper, par exemple, ils doivent disposer de espaces et des locaux qui répondent aux exigences de Foton. Certains concessionnaires ne s'occuperont que des véhicules utilitaires légers. Car, Foton Toano est un analogue direct de Solers Atlan, alias JAC Saint-Ray, les deux modèles étant, pour ainsi dire, une réinterprétation créative de la deuxième génération de Mercedes-Benz Sprint T. Quels sont les avantages du Foton Toano par rapport au Solers Atlan? Ou bien il n'y en a pas et le calcul est simplement que le marché est assez grand et qu'il y a assez de place pour tout le monde? En effet, le marché est grand, n'importe quelle marque peut y trouver son public. Les avantages de Toano sont la réputation de Foton et une qualité élevée et stable. Pour l'instant, nous importons Toano de Chine, tandis que Solers est en train de localiser ses fourgonnettes, et on ne sait pas comment leur qualité évoluera. Un autre avantage est que nous disposons d'un réseau de concessionnaires monomarques bien développé, alors que Solers vend ses véhicules sur des sites multimarques. Dans quel format Toano nous sera-t-il propose uniquement en fourgonnette ou également en minibus? Est-il envisage de coopérer avec des constructeurs de véhicules spéciaux, par exemple des véhicules médicaux, des bus scolaires, des véhicules pour le transport de personnes immobiles, etc. Nous examinons actuellement les demandes des clients afin de formuler rapidement une offre adéquate. Il y aura des minibus, mais nous envisageons différentes options, soit les faire venir de Chine, soit les fabriquer localement, et à dire à partir de camionnettes, afin de garantir un prix compétitif. Il en va de même pour les versions spéciales, elles en sont au stade du développement, les spécificités viendront plus tard. Jusqu'à présent, nous n'avons même pas certifié la camionnette de base, mais nous le ferons au cours des 2 prochains mois et, en principe, nous commencerons à prendre des commandes d'ici la fin de l'été. Il n'y a pas encore de décision définitive sur les prix, qui dépendront en grande partie des demandes des clients, c'est-à-dire du volume. Par exemple, certaines personnes demandent que le Toano se présente sous la forme d'un châssis avec cabine, nous envisageons donc cette version également. Pourrez-vous concurrencer la Gazelle NN? Oui, tout à fait, pourquoi pas? La Gazelle est équipée d'un moteur diesel Foton. Les années précédentes et l'expérience des entreprises occidentales montrent qu'il est tout à fait possible de concurrencer la Gazelle. Ou plutôt d'occuper son chrono sur le marché, et c'est ce que nous faisons maintenant. Est-il prévu de localiser les camionnettes en Russie? Au printemps dernier, des rumeurs en circulent dans la presse russe à ce sujet, mais depuis lors, il n'y a eu aucune déclaration officielle à ce sujet. Jusqu'à présent, seuls les camions de taille moyenne Foton S85 à cabine, et plus précisément leur version électrique, ont été vus à Kaliningrad au Totor en mars de cette année. Toute localisation a du sens lorsque les volumes de vente sont importants. Nous venons de commencer à travailler, nous allons examiner les indicateurs et prendre une décision si les conditions sont réunies. Pour l'instant, il n'est pas prévu de localiser les camionnettes. Le camion électrique base sur le Foton S85 est en effet déjà localisé chez Avtotor, mais il n'est pas présent à l'exposition, nous le présenterons plus tard séparément, nous ne sommes pas encore prêts à donner des détails. En dehors de ce modèle, avez-vous l'intention de produire autre chose chez Avtotor? Nous ne pouvons pas non plus commenter nos projets dans ce domaine. Pourquoi a-t-il fallu 2 ans pour que le camion phare Galaxy arrive en Russie? Est-ce parce qu'il y avait beaucoup plus de concurrents et qu'aujourd'hui le marché est débarrassé des camions européens? Nous avions prévu d'introduire le Foton Galaxy dès le début, les changements survenus sur le marché n'ont pas affecté nos plans. Le retard est dû à l'épidémie de Covid-19 en Chine, d'une part, et à la nécessité d'adapter le nouveau modèle à la Russie,
d'autre part. Nous accordons traditionnellement beaucoup d'attention à l'adaptation. Dans le cas de Galaxy, il s'agit d'une double certification. D'abord selon les règles européennes puis selon les règles russes, de la mise en conformité de l'électronique embarquée avec les normes russes, de l'adaptation au climat et de bien d'autres choses encore. Nous avons même modifié l'empattement et la répartition du poids pour que les clients puissent passer le contrôle du poids en toute sécurité. Quels sont les objectifs de vente fixe pour le Galaxy? L'année prochaine, nous prévoyons de vendre au moins 5000 tracteurs. Il est fort probable que nous en vendrons plus, car le Photon Galaxy sera vendu en parallèle avec son prédécesseur, le Photon Oman H5, alias Oman EA, et l'Oman H5 sera modernisé dans un avenir proche et entrera sur le marché en 2024 sous une forme actualisée. Pourquoi le camion à benne basculante GTL n'est-il lancé en Russie que maintenant? Après tout, des concurrents tels que Shackman, Sinotruck et d'autres ont commencé à occuper ce créneau en Russie il y a longtemps. Nous sommes maintenant prêts à concurrencer d'autres marques sur le segment des camions à benne en termes de prix, car en moyenne, les prix sur le marché augmentent de manière significative. De plus, comme dans le cas de Galaxy, nous avons effectué une longue et minutieuse préparation, double certification, formation et équipement des concessionnaires, adaptation aux marches russes. Nous avons notamment augmenté le ptac de la benne à 33 tonnes. Pourquoi avez-vous besoin d'une certification européenne pour les poids lourds? C'est une exigence de la société Photon, et c'est pratique pour les clients qui font des voyages internationaux. Vous pouvez donc envoyer en toute sécurité un ensemble tracteur-remorque Photon à l'étranger. En conclusion, nous avons exploré le segment des véhicules utilitaires légers avec Dmitry Gritsé de Photon. L'avenir s'annonce prometteur avec l'arrivée imminente des derniers pick-up et camions électriques, qui devraient transformer le marché. Restez à l'écoute pour découvrir comment ces innovations vont répondre aux besoins croissants en matière de durabilité et d'efficacité. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles actualités sur l'industrie automobile.